questions de parents. Trouvez les mots pour parler à vos enfants avec Elodie sur Radio Grand Lac. Et bonjour, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui donc pour une nouvelle émission de questions de parents. J'espère que vous allez bien, que ce mercredi ensoleillé sur les ondes de Radio Grand Lac vous permette de vous détendre en ce milieu de journée et en milieu de semaine. La dernière fois, sur la chronique de questions de parents, nous avions évoqué cette accélération du temps et voilà. Même si les vacances n'étaient pas si loin que ça, cette accélération, cette pression qu'on pouvait vivre en tant que parents et aussi en tant que professionnels dans tous les domaines de nos vies et pour nos enfants. Alors aujourd'hui, sur ces mercredis de la parentalité, je vous rappelle que je serai suivie à 13h par Pauline et son émission Parents autrement, donc restez bien en lien sur les ondes. Aujourd'hui, lorsque j'ai dû réfléchir un petit peu au sujet de l'émission Questions de parents, bizarrement, souvent pour me trouver le thème de mes chroniques, j'utilise toutes les questions de parents qui viennent de mes consultations. Et cette fois-ci, bizarrement, j'en avais pas forcément qui me venaient en tête ou qui m'avaient semblé évidentes sur ces 15 jours. Surtout que la semaine dernière, j'ai eu la chance de partir un petit peu professionnellement, une formation à l'UNESCO, à la maison de l'UNESCO à Paris, sur les foyers d'humanité, comment accompagner nos enfants à reconstruire des foyers d'humanité, lutter contre le repli sur soi et la violence. Et après, un festival sur Bruxelles de pédagogie innovante. Donc, je n'avais pas forcément rencontré de questions de parents. Mais voilà, un des points qui m'avait quand même traversé et que je souhaiterais évoquer avec vous aujourd'hui, donc ça va être plutôt des réflexions, même si j'aurai toujours à cœur dans cette deuxième partie d'émission de vous apporter vraiment des solutions pratiques et des petites astuces au quotidien pour votre vie de parent. Je m'interrogeais véritablement sur la beauté et la performance. C'est des thèmes qui ont traversé un peu ces conférences ou ce festival de pédagogie innovante et qui m'ont beaucoup questionné. Surtout que j'étais hébergée chez une amie qui avait 2 jeunes enfants, une amie belge qui avait 2 jeunes enfants de 7 et 9 ans et ça me renvoyait ça aussi, sa façon de questionner ses enfants qui étaient très sportifs et sur ce rapport à la performance. Et c'est le thème que j'ai envie qu'on débatte, qu'on réfléchisse aujourd'hui ensemble. Quelle exigence ou quelle définition de ces 2 thèmes, de la beauté et de la performance, qu'on n'a pas toujours à associer, est-ce que nous transmettons, nous, à nos enfants? Qu'est-ce qu'on transmet à nos enfants? Aujourd'hui, la performance, l'image parfaite s'invite un peu partout, à l'école, même si on peut avoir une tendance à avoir moins de notes dans le primaire et plus des codifications vert, orange, rouge. Ça reste quand même une certaine appropriation du classement sur les réseaux, dans nos conversations et aussi, on va le voir, dans les questions, comment on questionne notre enfant. Et parfois, sans nous en rendre vraiment compte, nous transmettons à notre enfant cette exigence d'être toujours plus beau, plus fort, plus brillant, s'améliorer. Mais de s'interroger à quel prix et qu'est-ce que cela peut faire vivre à nos enfants et même à nous-mêmes quand aussi on peut sentir cette pression-là. Et c'est marrant comment je trouve que cela résonne avec ma chronique de la semaine dernière que je vous invite à retrouver sur les réseaux sociaux de Radio Grand Lac, bien sûr. Le replay est disponible, de savoir quelle pression. Qu'est-ce que la beauté pour nous? Qu'est-ce que la performance? Et en ça peut être intéressant de vraiment, comme un peu d'habitude, vous offrir ce temps de s'arrêter et de se dire, tiens, pour moi, qu'est-ce que la beauté dans la nature, dans ce qui nous entoure, dans nos enfants, dans la vie? Et qu'est-ce que la performance? Chacun aura un peu une définition personnelle, j'ai envie de dire issue de notre histoire, de notre culture, de nos croyances familiales, éducatives, et bien sûr les événements qu'on a croisés qui ont forgé un peu cette confiance
en nous et ce regard qu'on pose sur la vie. Et du coup, je trouve quand même qu'on vit dans une société où le référentiel extérieur est très très fort. Quand je parle de référentiel extérieur, c'est vraiment ces comparaisons, ces éléments où on doit répondre à certains critères, à certaines injonctions qui peuvent être vraiment très puissants et qui peuvent commencer très très tôt. Dès 8-9 ans, on peut très facilement voir, et ça, je l'observe aussi en consultation, des enfants qui se comparent. Alors comparés dans la fratrie, bien sûr, mais aussi en classe, avec ses copains ou avec ce qui peut être proposé sur les réseaux, si ils ont accès. Et donc très tôt, cette culture d'une vitrine un peu parfaite. Et là, on rejoint aussi tout ce qui est les filtres, l'Instagram, faire la différence. Alors, l'intelligence artificielle, là, véritablement, nous aide pas et vont nous demander, ça sera, je pense, sûrement le thème d'une chronique à venir, comment avoir cette vigilance, cette distanciation, cette pertinence pour distinguer qu'est-ce une vidéo, issue de l'intelligence artificielle, donc complètement fake, et qu'est-ce qui est la réalité. Ça va être un des gros enjeux à venir pour nos enfants et nous-mêmes, d'arriver à ce qu'ils se repèrent et se retrouvent dans ce monde et ce qu'ils leur proposent. Mais du coup, j'ai envie de dire, l'IA là complètement il n'y a plus de frontières, il n'y a plus de limites sur la capacité de produire une image parfaite ou des performances, des compétences complètement construites, mais qui, aux yeux de nos enfants, peuvent paraître vraiment le Graal ou au moins la chose à atteindre. Alors forcément, avec toute cette perte d'estime de soi ou d'anxiété, de troubles divers, d'épuisement qu'on peut rencontrer chez l'enfant et notamment chez les ados au moment de cette construction de la confiance en soi. Et du coup, vraiment aller travailler en amont vraiment sur ce qu'est la beauté, la performance, peut les aider vraiment à prendre un pas de côté et arriver aussi à se dire que voilà, ce que nous propose le monde, les comparaisons, on parlera aussi des vertus de l'échec. Ça j'aime bien, c'est un joli livre de Charles Pépin, mais que j'aime beaucoup. Replacer aussi l'échec au centre de la vie de nos enfants sans que ça soit un drame et les accompagner. Et ça, aujourd'hui, on peut véritablement avoir plein d'astuces et plein d'outils. Encore faut-il vraiment avoir conscience de ce que ça peut vraiment causer chez nos enfants comme repère. L'enfant se construit vraiment au travers, dans un premier temps, de tout ce qui l'entoure et du regard de ses parents. Ça va être vraiment cette période d'adolescent où on quitte un peu cette vision de la famille qui nous a été transmise, ce cocon, ce référentiel familial, pour aller découvrir d'autres référentiels, ceux des amis, ceux de l'école, ceux de pays étrangers s'il y a des voyages, d'aller découvrir d'autres référentiels et faire un peu cette soupe entre le référentiel qui nous avait été proposé pendant toute notre enfance et tout ce qui nous entoure. Alors souvent l'adolescence c'est assez violent parce qu'on va aller à l'opposé du référentiel parental pour après s'adoucir, mais même là encore c'est un chemin que je vois chez les adultes, cette crise de la quarantaine, différentes choses, d'arriver à vraiment être soi-même et construire son propre référentiel intérieur, cette propre ligne de conduite qui va nous permettre de nous diriger un peu cette boussole intérieure. Et pour revenir vraiment à nos enfants et adolescents, cette boussole, elle est de plus en plus extérieure. C'est véritablement un travail qui va être de construire cette boussole intérieure. J'ai déjà eu l'occasion de parler de mes ouvrages, notamment de mon ouvrage qui parlait des épreuves de vie et comment on les accompagnait à travers des contes. Sur le début d'année 2026 sortira le second volume où là sera évoqué plutôt j'aide mon enfant à devenir lui-même et reprendre cette notion aussi de construction de la confiance.
J'ai eu une émission qui a porté sur ça il y a quelques temps. Et de cette boussole intérieure, comment se construire cette boussole intérieure pour ne plus subir la boussole extérieure qui ne nous appartient pas et qui, je vous le dis, est complètement surréaliste. Et ça, c'est véritablement à apprendre à accompagner nos enfants pour ça. Et ça peut sembler vraiment un peu décourageant ou vraiment nous surprendre en tant que parents quand dès jeunes, ça je l'ai déjà entendu en consultation, ou même dès le primaire, on peut avoir des difficultés à aller à la piscine parce qu'on va avoir des problèmes avec le corps, différentes choses, des choses qu'on habituellement voyait beaucoup plus à l'adolescence et qui désormais deviennent un peu de plus en plus tôt ces comparaisons, différentes choses. Et j'ai souvent des parents qui peuvent être un petit peu démunis devant ces questions en disant mais c'est pas de ton âge, écoute, arrête, t'es parfaite comme tu es. Et c'est déjà très très bien de vouloir rassurer son enfant, mais au-delà de ça, il va falloir quand même, et l'invitation d'aujourd'hui, d'aller regarder un petit peu derrière ce qui se trouve derrière ces mal-être ou ces comparaisons que votre enfant peut vous formuler, qu'il se trouve pas beau, qu'il est pas assez grand, voilà, que tout le monde est meilleur que moi, ou voilà, je sais pas, il a plus d'amis, enfin vraiment guetter un peu ces éléments, un peu de comparaison. Et c'est un superbe moment pour aller réfléchir, questionner, échanger avec son enfant de qu'est-ce qui se cache derrière, quel est le référentiel, qu'est-ce qui s'est placé dans leur tête, dans leur cœur, pour comme élément de comparaison ou vraiment comme cible. Et en les accueillant toujours, on le verra dans la deuxième partie d'émission, vraiment comment faire, en accueillant un peu, déjà en découvrant quelle vision ils se sont un peu intégrés, implantés, on peut beaucoup plus facilement réfléchir ensemble, travailler, l'adoucir et transformer, et surtout offrir à notre enfant cette possibilité de vraiment connaître le monde extérieur, le référentiel que la société impose, mais aussi faire ce pas de côté pour réfléchir à son propre référentiel. Alors, je vais vous proposer de faire une petite pause musicale et nous retrouver juste derrière pour la suite de cette chronique avec beaucoup plus d'astuces et de petits exercices au quotidien pour vraiment aider notre enfant à cheminer sur le chemin de la vie. Questions de parents. Trouvez les mots pour parler à vos enfants avec Elodie sur Radio Grand Lac. Et rebonjour, heureuse de vous retrouver pour cette deuxième partie d'émission qui donc question de parents qui fait partie des mercredis de la parentalité. Donc restez bien sur nos ondes. À 13h, vous aurez Pauline pour son émission Parents Autrement qui, elle, évoquera tous les changements qui existent, qui peuvent arriver durant la maternité et qui, du coup, peuvent impacter la vie personnelle, la vie professionnelle. Donc, restez bien sur les ondes de Radio Grand Lac pour la fin de mercredi de la parentalité. Et aussi, ce soir, à partir de 19h, des émissions Eurohit 20h, pardon, on me fait signe, 20h Eurohit et voilà, pour une soirée tout en musique avec Sébastien. Mon émission d'aujourd'hui sur questions de parents, je souhaitais évoquer véritablement toute cette partie de beauté, de performance, de réussite qu'on peut rencontrer dans la société actuelle où vraiment les réseaux poussent vraiment à la comparaison, à une forme d'uniformité où il faut répondre à des injonctions et qui s'impose aussi très très forte chez nos enfants qui peuvent vraiment avoir des peurs de décevoir, notamment au niveau scolaire. Je le retrouve des fois dans les discours des enfants, j'essaie même pas, j'ai peur de décevoir, je vais pas y arriver. Et du coup, au travers de cette émission et de ces réflexions, j'aimerais vraiment
qu'on prenne ce temps un petit peu de pause et de pas de côté pour vraiment relaisser une place à une nouvelle définition de la performance, de la beauté et comme j'évoquais tout à l'heure, de laisser vraiment les vertus de l'échec ou des échecs que forcément nous rencontrons dans une vie et j'ai envie de dire encore plus nos enfants quand ils sont dans cette phase d'apprentissage, d'observation et de découverte du monde vont rencontrer. Et actuellement, les échecs sont quand même des choses difficiles à vivre, bien évidemment, on préfère tous réussir, mais qui sont quand même porteurs de sens et de leçons de vie vraiment très très importantes. Et le rappeler à nos enfants vont vraiment permettre de redéfinir ces contours de la performance et de la beauté qui est véhiculée beaucoup trop forte comme exigence sur les réseaux. Comme je vous disais, cet sujet d'émission était vraiment né dans mon séjour belge, où je revois mon ami avec toute sa bienveillance demander à son petit garçon qui revenait de l'escrime. Sa première question a été de lui demander s'il avait gagné. S'il avait gagné donc ces joutes là en escrime et ça m'avait un peu surpris parce qu'il en avait gagné certaines et perdu d'autres. Et puis ça s'était arrêté là parce que le rythme de la famille, c'était l'heure du repas a commencé et hop, on s'est trouvé embarqué dans toute cette logistique. Et au travers de cela, j'aimerais vraiment qu'on regarde un petit peu aussi comment on questionne nos enfants par rapport aux examens, à leur journée, et vraiment revenir sur des petits exercices qu'on avait déjà évoqués sur la confiance et sur les émotions. Mais peut-être demander à notre enfant, et alors, comment ça s'est passé? Qu'est-ce que t'as aimé? Comment tu t'es senti par rapport à un contrôle? Lui demander, est-ce que t'as réussi ton contrôle? Comment tu t'es senti pendant le contrôle? Est-ce que c'était un sujet que t'attendais? Est-ce que ça t'a surpris? Est-ce que il y avait quelque chose qui t'a mis un peu en difficulté ou quelque chose que t'aimais plus particulièrement? Aller au-delà de tout de suite un petit peu l'objectif final, réussir. Aller poser des questions à notre enfant qui va le placer plutôt dans le domaine du vécu, du ressenti, sans attente. Et là aussi, pour lui, ça peut être vraiment un temps de faire ce pas de côté, de peut-être apprendre aussi à mieux s'organiser et à mieux se rendre compte qu'il y a des choses qu'il sait faire, d'autres beaucoup moins, et baisser cette pression de résultat. Ça sera vraiment un des petits leviers assez simples de vraiment s'entraîner à changer notre vocabulaire et le centrer plutôt sur le vécu, le ressenti, plutôt que la performance. Comme je vous disais, j'aime vraiment beaucoup ce petit livre de poche que vous trouvez facilement de Charles Pépin, Les vertus de l'échec, et où il évoque différents échecs et je m'en souviens plus vraiment, il en listait je crois 5, les vertus, ce qu'on pouvait gagner au travers de nombreux échecs. Et je trouve que réapprendre cela à nos enfants, c'est vraiment quelque chose d'important. L'échec nous aide vraiment à construire cette résilience, cette capacité à rebondir, cette capacité à s'adapter, à changer, faire différemment, développe une créativité chez nos enfants. Oui, ça marche pas. On le retrouve dans les travaux pratiques. Là, quand on fait les jeux de construction, si on pose la plus petite brique en premier, ça se casse la figure, on peut monter moins haut que si on pose les plus grosses en premier. Et c'est tout cet apprentissage où naturellement l'enfant va traverser un grand nombre d'échecs. Je me souviens plus, mais c'est vraiment des milliers de fois où l'enfant tombe avant d'arriver à véritablement se tenir debout et marcher. Et c'est à valoriser. L'enfant, on le voit à ce moment-là, ne se questionne pas de savoir s'il va y arriver ou pas, ou quelle est la finalité. Il se remet debout, c'est vraiment cet élan de vouloir faire comme les autres, d'être debout. Et on y va sans douter qu'il y aura encore d'autres chutes et sans douter qu'à la fin, il va y arriver. Et c'est vraiment cet élément-là qu'il faut conserver chez les enfants. Et pour ça, on a vraiment, important de recréer ce dialogue. Ça peut être aussi
comme je vous disais, toujours un peu se servir de ce temps de soirée le soir pour faire le bilan de la journée, mais aussi de pas hésiter en tant que parent d'évoquer ses propres échecs, ses propres limites qu'on a rencontrées et de se dire, j'aimerais, comment je vais inventer un peu pour faire autrement et pour que ça fonctionne la prochaine fois ou que j'arrive un tout petit peu mieux la prochaine fois jusqu'à vraiment acquérir. Et ça peut être au travers de nos séances de sport, des réunions, mais accompagner nos enfants aussi à voir que c'est un apprentissage, la réussite. La performance, tout comme on s'entraîne pour un marathon ou une course ou un match de foot, c'est un apprentissage et que c'est petit à petit et que c'est pas qu'une finalité. C'est cette jolie expression qui dit que la vie c'est vraiment le chemin et pas forcément l'arrivée. Mais de développer cette créativité, cette capacité de résilience qui va petit à petit construire cette confiance en soi. Aujourd'hui j'ai pas réussi, mais demain je fais un peu mieux ou différemment. Et cette fois-ci, j'ai réussi. Et ce plaisir de vraiment voir aussi le chemin parcouru. Bien évidemment, ça nous permet aussi d'apprendre la persévérance à l'enfant. Ça, c'est des thèmes que j'avais abordés aussi dans le point du temps. C'est compliqué d'avoir cette immédiateté demande vraiment de tout obtenir immédiatement. Non, il y a des choses qui ont un processus, une durée. Et ça réhumanise et ça crée du lien. Parce que là aussi, ça peut ouvrir notre enfant aux autres. Par exemple, je reviens à mon escrime. Et alors, tes copains, comment ils se sont amusés? Tu t'es amusé? Comment ça leur a plu? Qu'est-ce que t'as appris en regardant le match de l'autre? C'est vraiment aussi replacer que il y a une complémentarité. Que certains auront des capacités à être beaucoup plus rapides et d'autres beaucoup plus forts, ou d'autres en mathématiques et d'autres en histoire, et de reconstruire un peu ce lien de collaboration nécessaire et qui construit toutes les relations aussi plus tard dans la vie. J'aime vraiment aussi rappeler, illustrer à nos enfants, et un des meilleurs exemples, ça serait par exemple de raconter cette histoire qui est assez connue que J.K. Rowling, on est sur l'écrivaine du livre Harry Potter, a eu plus de 12 refus de maisons d'édition avant de trouver une maison d'édition qui acceptait le premier volume d'Harry Potter. Et ça, c'est forcément un exemple qui va parler à vos enfants, puisque tous un peu fans d'Harry Potter ou d'Hermione, et qui vont vraiment montrer aussi que le succès, même dans le succès un peu planétaire qu'on connaît, il y a eu des difficultés, que Walt Disney avait même été aussi envoyé de sa première entreprise parce que manquait de créativité, et de montrer aussi, de rappeler tout ceci qu'on ne voit pas sur les réseaux, et qui sont pourtant aussi à nuancer toujours. Donc vraiment, ça peut prendre la forme de jeux, d'échanges, aussi bien pour soi que pour chaque membre de la famille. Faire un petit musée des échecs avec les devoirs, les dessins, ou un peu de chacun, où on a moins bien réussi. Et là aussi, en tant que parent, forcément, il y aura des refus, des corrections que vous avez dû apporter un travail, différentes choses. Et c'est une boîte un petit peu musée des échecs où chacun peut mettre ce qu'il souhaiterait améliorer. Ça peut être faire toute une suivi des améliorations, les essais qu'on fait, de le partager en famille pour vraiment se soutenir et trouver vraiment cette collaboration, ces échanges. Et dans tout ceci, c'est vraiment cette recherche de lien, de partage et de confiance qui se tisse petit à petit et qu'on peut vraiment transmettre à nos enfants. Je sais que parfois c'est un petit peu difficile parce que c'est souvent mes thèmes autour où on aimerait tellement protéger nos enfants, leur apporter un monde, de beauté, où tout fonctionne parfaitement, où on réussit dès la première fois. Ce monde un peu magique
que forcément, tous parents, nous rêvons pour nos enfants et c'est bien normal. Mais que malheureusement, qu'il est le complexe, impossible, j'ai envie de dire, de véritablement créer encore plus dès qu'ils grandissent, encore plus avec les réseaux, avec le monde actuel. Et on ne peut pas les protéger du monde environnant, des échecs. Simplement, c'est vraiment leur donner la main, leur donner une voix. Alors VOIE et VOX, une voix de parole et une voix, un chemin à graviter ensemble, à monter ensemble et pour avancer dans tout ce que la société nous propose. Et j'aime vraiment rappeler, parce que ça j'y crois vraiment, en tant que parents, nous ne sommes pas dans l'obligation de tout savoir et de tout réussir. Nos enfants n'ont véritablement pas besoin de parents parfaits, parce que déjà rien n'est parfait, et on est déjà les parents les meilleurs pour nos enfants, et que c'est vraiment l'idée de cheminer ensemble, surtout dans le monde actuel où même autour de nous, les réseaux sociaux, l'intelligence artificielle, tout ce qui nous est présenté peut être compliqué à expliquer, même à comprendre pour nous, alors à expliquer encore plus. Voilà. En fait, on n'a pas besoin d'avoir ce savoir, mais ça peut être une autre forme d'échange. Maintenant, avec nos enfants, on échange, on essaye de comprendre ensemble, on cherche, on va creuser, aller s'informer, réfléchir ensemble pour trouver notre chemin dans tout ce que la vie nous propose. J'espère que cette émission vous aide à trouver des petits repères pour votre quotidien et pour l'adoucir. N'hésitez pas à retrouver les replays sur les réseaux sociaux de Radio Grand Lac et mes réseaux personnels. Et surtout, restez sur les ondes pour Pauline et Parents Autrement qui arrivera juste à 13h. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous retrouve dans 15 jours. À très bientôt, merci. Votre radio au cœur du territoire, c'est Radio Grand Lac.